Salam alaikum. راح نكملوا toujours avec le cours تاع الضوء. La troisième partie اليوم on va aborder la partie CSS. ما خلصناش la partie HTML, on l'a pas encore terminé, mais jusqu'à maintenant on va arrêter là, d'accord? Partie HTML. Après on revient نوليو لها ونزيدو on va ajouter d'autres éléments, d'accord? Alors pour le moment on va entamer la partie CSS. Et peut-être le cours à CSS, je vais le diviser sur deux parties. Le cours à Lyon et on va essayer de continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, avant d'aller le CSS, vous savez très bien que le CSS, c'est quoi? C'est pour décorer ou bien pour ajouter, plus correctement, pour ajouter un style à notre page web. Avec le site tag, on a créé les éléments de base avec HTML ou Shipra et après le style. D'accord? Le style, هو تقدر تقول هو اللي راح يبهي le site web. Alors, شفنا la dernière fois la partie HTML وشفنا كيفاش le site تاعنا, enfin c'est pas un site, c'est des éléments juste aléatoires HTML, mais شفناهم comment ils sont, comment des éléments sont organisés d'une façon aléatoire ou voilà, même باهيين en quelque sorte. Si je vais visiter n'importe quel site web, par exemple toujours on visite voilà, BBC Feature. Si on va visiter par exemple le site web Hada, et on va essayer d'éliminer la partie CSS, d'accord? Voici, vous êtes en train de voir, c'est un site qui est bien fait, voilà, bien organisé, les couleurs bien choisies. Oui, arrêha. Mais imaginez que si j'élimine la partie CSS, où shahiko le site Hada. Alors, j'ai voilà, un plugin non, que je peux utiliser. Alors, si je fais ça, Disable All Styles, voilà, vous êtes en train de voir que si le même site, les connaissances au fait, how l'HTML, how le résultat de l'HTML وحده, sans CSS. Vous êtes en train de voir que le CSS, voilà, le CSS تاعنا يبهي vraiment le site web تاعنا, c'est un élément essentiel dans le développement. Vous allez prendre n'importe quel site, نحي le CSS تاعو راح يخرج بهذه la manière. N'importe quel site, d'accord? Alors, on va aborder HTML, plutôt CSS. Juste, وين نكتبوا déjà le code CSS. Il y a trois façons d'écrire le code CSS. كاين ثلاث طرق باه تكتب le code CSS. الطريقة الأولى, write CSS within the HTML element. Alors في نص l'élément HTML نديرو le CSS تاعنا. On va essayer d'aborder cette méthode là. أنا واش ندير, أنا toujours, alors je vais créer كيما la dernière fois. Alors nouveau élément, je vais nommer نسميه index HTML, voilà, yes. Alors نفتحو avec Sublime. Alors, Sublime, voilà. On va créer une page HTML basique. Alors, HTML, voilà. Voilà, my website. On va donner. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide par rapport à la dernière fois. Déjà, vous avez vu déjà le HTML. Alors, حاب نزيد le CSS. On va l'ajouter on va l'ajouter dans la page, dans notre page HTML. Alors, واش ندير هنا déjà, on doit créer un élément, bah, appliquer عليه le style. Alors, je vais créer un élément P, t'as les paragraphes. Et par exemple, je vais écrire par exemple, that's my first paragraph. D'accord? Si je relance la partie, alors واش راح نشوف, je vais voir that's my first paragraph, d'accord, tout court, هذا مكان. C'est ça ce que j'ai essayé de faire. Alors maintenant, إذا حبيت نزيد لها un style, قلنا il y a trois manières. La première façon, c'est d'ajouter le style تاعي dans l'élément HTML directement. Alors la façon, c'est quoi? Il y a un attribut, chaque élément HTML عنده un attribut اسمه style, d'accord? Voilà, ها هو l'attribut هذا. وهذا style, هذا هو l'élément وين نقدر انا نزيد فيه, وين نقدر modifier le style تاع la page تاعي HTML. Alors si je fais par exemple font, je vais écrire, après on va revenir, enfin c'est quoi font, c'est quoi pixel, c'est quoi chaque élément que je vais l'écrire, d'accord? Par exemple هنا واش درت, واش قلت له بدل لي la police تاعو, بدل لي طريقة الكتابة ولا الحجم تاعها وردها 30 بيكسل, d'accord? Si je vais enregistrer
je vais rafraîchir, hein, actualiser la page taille. Vous êtes en train de voir que la taille a déjà changé. Alors, si je reviens maintenant, si je veux ajouter une autre propriété, propriété, par exemple, la couleur, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je fais ça, alors color, et je peux donner la couleur. Par exemple, des LED. Alors, tout s'écrit en anglais, d'accord? Alors, il donne des LED, si j'actualise, voilà, vous êtes en train de voir que il a changé déjà il m'a changé déjà la couleur. Alors, pour vous donner une idée, j'ai ajouté un attribut. Alors, voici l'attribut taille, le font size, ou la propriété Lola, virgule la propriété Tania. D'accord? Et il y a plein de propriétés. D'accord? Dans le cas, je fais deux propriétés, mais je vais les expliquer par la suite. Voici la première façon d'écrire un code CSS. Alors, la deuxième façon, c'est quoi? La deuxième façon, c'est write the CSS in the head element of the HTML. Alors, c'est quoi la deuxième façon? Au lieu d'écrire le CSS تاعي هنا واش نقدر ندير؟ نكتبو directement في le head. Alors واش ندير واش معناتها نحي la partie toute la partie هذه نحيها ونزيد le CSS تاعي في الهاد. Alors comment je peux ajouter le CSS تاعي في الهاد؟ نجي هنا le head. Alors, le head, je قلنا le deuxième cours, le cours précédent, قلنا il va contenir des éléments qui ne seront pas affichés sur la page تاعنا, d'accord? Des éléments qui seront utiles dans le développement تاعنا. Parmi les éléments هذه, c'est l'élément style, d'accord? On a l'élément style في le head تاعي. Alors, كي نقول élément style هنا, كي نفتحو, alors le code اللي راهو في نصو, le code هذا كامل اللي هنا في نصو لداخل, هذا le code كامل, je peux écrire un code CSS, d'accord? Alors je peux ajouter هنا un code CSS. Entre style et style, et la fermeture تاعها, je peux écrire un code CSS. Alors, ben نقدر pour que je puisse modifier l'élément تاعي P, واش لازم ندير? Je dois sélectionner l'élément P. Ah, après on va voir c'est quoi les sélections. Voilà, راني sélectionné l'élément P. نفتح ونغلق, voilà. وهنا نحط les propriétés, مش كيما قبيل. قبيل درنا ستايل et درناهم en tant que chaîne de caractères, on a fait des virgules. Mais هنا واش ندير? Voilà, je fais comme ça. Je fais font size, les mêmes noms اللي درناهم قبيل, 30px, voilà, point virgule, propriété Lola. La propriété que je vais appliquer sur l'élément P, c'est color, d'accord? Alors color, deux points, et je fais red, et je fais point virgule, d'accord? Voilà, maintenant, allez, je trouve là. Si j'actualise, voilà, il va garder 9 éléments. C'est par exemple, je vais changer non, la couleur, par exemple, d'Elha brown. Voilà, par exemple, et je vais actualiser. Voilà, la couleur d'aller brown. D'accord? Voici la deuxième façon pour ajouter un code CSS. Et c'est quoi la troisième façon? Alors, la troisième façon, c'est quoi? Use a different file dedicated to CSS. C'est la façon la plus utilisée, c'est la façon qu'on va l'utiliser. C'est quoi? C'est au lieu d'écrire le code CSS, j'aimerais bien que les fichiers HTML ils que HTML et créer carrément des fichiers CSS. D'accord? Je mets un fichier HTML et le style, je vais l'écrire dans un fichier CSS. Alors, comment je peux faire ça? Alors, je vais nettoyer ça déjà, le style, les tournants. Et je vais créer, voilà, alors new. Et je vais créer le fichier CSS, d'accord? Alors, le fichier CSS, alors, on se met par exemple style.css, d'accord? Save. Le fichier CSS, d'accord? Donc, je vais faire la même chose. Alors, pour faire la même chose, on dirait exactement qui m'a donné le head. واش معناتها؟ معناتها je fais P, voilà, et نفتح ونغلق هنا, et هنا je peux écrire carrément un code CSS بلا ما ندير style ونغلقها, je peux l'écrire directement. Et qu'est-ce que je peux faire? Font, là, font size, درنا 30px, point virgule, et color, et je fais par exemple, je change yellow. Et je ferme. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est, voilà, un des le fichier CSS, un des le fichier HTML. Si j'ai sauvegardé, si j'actualise la page TI, il n'y a aucun changement, d'accord? Pourtant, on a fait la couleur
La couleur yellow. Alors, ce qui manque maintenant, il faut lier les deux fichiers. Le fichier HTML, mais elle ne le fichier CSS. C'est vrai que tu es dans le même endroit, tu es dans le même dossier, mais pour le moment, elle ne sait pas. Alors, ben, il y a et je fais link. C'est un élément HTML, le link. Et il l'a créé automatiquement. Alors, le link taille fait le REL, une propriété, la valeur taha style sheet. On va ajouter un fichier style, le fichier tana CSS. Le type taou c'est texte CSS. Vous pouvez éliminer le type, mais vous pouvez le garder. Le href taou, on a le nom le fichier tana, ce qui est style.css. Voilà. Alors, si je vais actualiser Draka, voilà, il a appliqué le style. Voilà, il a appliqué le style, tout simplement parce on l'a lié avec le fichier HTML. On va travailler de cette manière. Il faut utiliser cette manière. C'est pas la peine d'utiliser le code HTML avec le code CSS dans le même fichier. Même le code il sera nettoyé. Même après avec PHP, on va je dirais pas langage de programmation, mais chaque fichier, chaque page, il y a une page appropriée à lui, d'accord? Alors, on passe. C'est bon, on a fait ça. On a écrit sur les deux fichiers, d'accord? Alors, la règle, la règle générale pour écrire un style, il faut mettre, alors, le selector, qui me donne le P. Le P, c'est l'élément qui va appliquer le style, le cas de ICP. Et avec propriété value, propriété 2.value, propriété 2.value, propriété 2.value. On a le cas de la propriété, le font size qui va changer la taille de la police. On 30 pixels. On va voir par la suite où je fais un pixel. Et on a choisi d'autres propriétés liées à la couleur, mais à la valeur, d'accord? C'est-à-dire la forme pour laquelle on va appliquer des styles, d'accord? La forme, elle est vraiment simple, hein. Elle est vraiment simple. Alors, pour ajouter des commentaires CSS, certainement, quelqu'un qui veut travailler, qui veut ajouter des commentaires, par exemple, pour la lisibilité de ce concert-là, alors les commentaires, c'est la même façon que PHP, si vous le connaissez. Alors, avec tiret, étoile, après, your comments. Your comments, après, tiret, étoile. Voilà. Et voilà, vous pouvez écrire le commentaire tag. Par exemple, je peux dire style applied to elements P. D'accord. Après, on va essayer d'élaborer plus. Voilà. Alors pour les colors, j'ai fait des slides sur les couleurs. Alors, si vous voulez par exemple ajouter des couleurs dans le CSS, l'avantage c'est que CSS il reconnaît déjà les couleurs. Mais il y a plusieurs façons d'ajouter les couleurs, d'accord? Il y a peut-être 3 façons d'ajouter les couleurs. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé directement le nom à la couleur, d'accord? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez faire des couleurs détaillées? Vous pouvez faire voilà, RGB, le codage, alors rouge, jaune et bleu, et vous pouvez donner les codes à la couleur tag, par exemple 255, par exemple 255 et 0, par exemple. Et si je vais actualiser, il va me donner la couleur taille. Alors, il va me donner la couleur taille. Si je vais par exemple faire, alors je vais changer. Alors, si je vais changer ça, 10 par exemple. Voilà, il m'a donné la couleur verte, d'accord. Voilà, c'est une façon d'ajouter des couleurs. Utiliser directement des RGB, c'est une couleur, il faut la choisir. Une fois avec la couleur tag, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser directement RGB. Mais la façon la plus utilisée, c'est pas RGB. Hein. Donc, c'est quoi la façon la plus utilisée? Alors, la deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les codages hexadécimaux. C'est quoi hexadécimaux? Au lieu, alors décimal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Alors hexadécimal, le 1 حتى le 9, après avec A, B, C, D, E, F, d'accord? C'est pas la peine c'est pas important de connaître c'est quoi hexadécimal, les couleurs, parce que généralement les couleurs نخيرهم كي نشوفهم, d'accord? أنا كيفاش نعرف la couleur كي نشوفها. Par exemple, si il y a un site هنا, حطيت un site. Alors, je vais essayer de le visiter.
j'utilise le site ADA par exemple pour choisir les couleurs. Bah, voilà un site Color Exa, il y a le code les couleurs en Exa. Voici par exemple vous êtes en train de voir, il y a plein de couleurs. Hein, et vous pouvez choisir où il y a les couleurs, c'est les couleurs les plus utilisées, hein, d'accord? Latest users latest favorite colors, et vous pouvez sélectionner des palettes, vous pouvez faire ce que vous voulez par les couleurs, d'accord? Une fois que vous arrivez à un niveau un petit peu avancé, vous pouvez dégager vous-même les couleurs. Ou chaque couleur, il y a le code, d'accord? Ah, par exemple, si on prend cette couleur-là, مكتوبة en hexadécimal. Alors si je si je reviens, voilà, si je prends la couleur Adi. Alors juste pour hexa. Comment vous pouvez ajouter les couleurs en hexa? Il faut directement écrire le code. Par exemple, si je viens, non? Exactement comme, alors, comme j'ai montré, non? Alors, il faut, ah, désolé, je l'ai collé, non? Alors, il faut prendre, ah, il faut la coller, non? Voilà. Si j'actualise la page, je pense rose, voilà. On a choisi la couleur rose, voilà. Ah, on a pris le code de l'internet, il a reconnu la couleur automatiquement. D'accord. Voilà voici quelques exemples t'as les couleurs. Aussi, il y a d'autres façons d'ajouter. Alors voilà, il y a d'autres façons d'ajouter les couleurs. C'est RGBA, d'accord? C'est quoi la différence? Alors, vous allez voir, par exemple, si je fais RGBA, il faut, il faut noter que l'élément lourd va entre 0 et 255. D'accord? Je vais faire 255. L'élément tenir entre 0 et 255. L'élément tel entre 0 et 255. Je vais faire 100. Et l'élément A, les هو qui va définir la transparence de la couleur تاعي راح تكون transparente راح تكون شويه transparente راح تكون قويه بزاف. C'est lui qui va faire cette définition. Le A هذا il est entre le 0 et le 1, d'accord? Si je fais 0,5, vous allez voir que راح تجي la couleur. Si je viens là, j'actualise, chauffe. Voilà, elle est un petit peu transparente, d'accord? Si je fais par exemple 0,1, voilà, voilà, elle est transparente, d'accord? C'est les trois manières pour ajouter les couleurs. Voilà. Alors, Kamlo, alors, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait un slide sur les pixels. C'est quoi les pixels? Alors, les pixels represent the smallest display unity in your screen. Alors, le pixel, c'est quoi? C'est أصغر unité d'affichage sur l'écran. Tac, d'accord? C'est quoi pixel? D'accord? Quand vous faites par exemple 30 pixels, ça dépend de l'ordinateur. Par exemple, il va garder certainement une taille fixe, mais après on va voir avec les tailles relatives, ça dépend de l'écran d'utilisateur. D'où on entend le terme responsive design. Alors, par la suite, alors il y a l'unité de mesure. Au lieu de faire pixel, vous pouvez faire EM. D'accord? Alors, c'est quoi EM? Si je reviens si je fais par exemple, alors j'aimerais bien qu'il la transparence de 0,5. Si je fais par exemple, voilà, je reviens. Alors, si je fais par exemple, non, si je fais par exemple 1, alors si je fais 1 EM, vous allez voir maintenant qu'il y aura, voilà, voilà, Ujderli, il a gardé la taille, il gardait la taille de base, d'accord, c'est la taille de base. Mais si je fais non 0,5 EM, il va la taille de le texte, il va la diviser sur 2, d'accord. Généralement on l'utilise pas, mais le, le, le bénéfice de l'EM, on le voit pas, non, d'accord. On le voit surtout dans le responsive design par la suite, d'accord. Vous pouvez utiliser Pixel pour le moment. Non, je répète, si vous faites par exemple 2 EM,
il va doubler la taille de base. D'accord? Voilà. La taille de base taille qui n'est hadi. Voilà. Je chauffe la taille. Alors, je vais enlever ça pour voir la taille de base. La taille de base. Si j'ajoute les deux EM, il va doubler la taille du texte. D'accord? Alors, ce qu'on va voir par la suite, c'est les fonts, les polices, d'accord? Le kitaba. Certainement, quelqu'un qui va créer un site web, parmi les choses les plus importantes, c'est la façon d'écriture, d'accord? Bien, les polices, non. Alors, j'ai écrit un three ways. Alors, there are two ways, actually, two ways to change fonts in CSS. Il y a des polices qui existent au CSS, alors fonts existing in CSS, ou qu'un external fonts, qu'on va les importer des sites, on va voir des exemples, d'accord? Alors, par exemple, si إذا شفنا les fonts اللي are already integrated in CSS كاين 5 d'accord كاين شريف sans شريف كاين cursive monospace ou fantasy d'accord pouvez les tester comment on fait ça alors il y a une propriété اسمها font family d'accord de la propriété et vous écrivez وحدة من هادو serif sans serif par exemple je vais faire cursive d'accord pour voir le changement alors, il l'a détecté automatiquement si j'actualise le site voilà il a changé le type d'écriture par exemple si je vais faire fantasy et je vais actualiser le site et voilà, il a changé le type d'écriture. Cependant, généralement, les fonts, la font on aimerait bien les ramener de l'internet, d'accord par exemple, شفنا fonts مليحة sur internet, ماذا بيا نجيب الفونت هذيك ونابليكي. Alors, il y a une façon تانية simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai essayé de vous donner le lien qu'on l'utilise fréquemment pour pas télécharger, mais pour importer des fonts. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est, voilà, c'est on prend par exemple Hada. Si je prends le site Hada, Google Fonts. Voilà. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de textures, plutôt de police. Maintenant, si je veux par exemple prendre Wahed un petit peu, par exemple, j'aimerais bien choisir Wahed un petit peu voilà, bizarre pour que je puisse voir la différence. Voilà, je prends par exemple le Hada. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, il faut sélectionner le style, les habots. Ou dire non, à droite, vous allez trouver Imports. Non, voilà, vous allez trouver Imports. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre la partie hadi qui marahi, Imports hadi, je l'ai pris. On جيبها le CSS تاعي. Où est la page de oui voilà le CSS. Je vais نجيبها le CSS تاعي. Alors, je vais la mettre par exemple là. Voilà. Je l'ai importé. Le fond style il faut connaître le nom تاعي le font اسمه voilà Quarantina. Le font style اسمه Quarantina. نجي هنا je vais mettre voilà Quarantina et voilà on fait et je dois faire ça. Je dois le mettre en tant que chaîne de caractères. Voilà. Alors si je fais save, voilà, je fais save. Et si j'actualise ma page, voilà, comme je te le fonds a changé. D'accord? C'est la façon la plus simple pour importer des fonts Google carrément. Alors je répète, à mon avis, c'est pas la peine que je répète la procédure puisque c'est une vidéo, vous pouvez revenir en arrière et vous pouvez voir, d'accord? Il faut juste la sélectionner à droite. Il y a deux façons, link ou import. Alors je préfère toujours la façon import, c'est la façon la plus simple. Et voilà, vous pouvez la sélectionner. Alors, هنا واش يقول لك alors Quarantina, بعد يقول لك cursive.
d'accord? Font family. On a fait seulement ça. Là, pourquoi? Parce que واش يديروا هما يقول لك en cas où on modifie le lien وهذاك ما طيحش انت باغ اكزومبل ما يصيرلكش مشكل في السيت ويب تاعك كل ما يمشيلكش هذا كارنتينا هذا كورسيف اللي راهو اوتوماتيكمون داخل في السي اس اس راح يمشي لك سي بور سا vous allez trouver qui vous propose ça حنا في الفونت فاميلي واش كتبنا كو سا داكور باسكو هذا هو واش يدير تو سامبلومون il vous donne genre une situation, il essaye de vous faire éviter une situation pour laquelle il change le lien. D'accord. Alors, on a terminé ça. Alors, juste pour vous montrer, il y a plusieurs d'autres attributs le CSS qu'on n'a pas encore utilisé, par exemple. Si إذا حبيتوا تديروا le style تاع الفونت تاعك par exemple font style نديروه oblique معناتها vous allez voir que يجي mail voilà et il y a plein de d'autres propriétés que vous pouvez les découvrir en Thomas. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans Sublime si vous faites CTRL espace ou la CTRL space. Alors si je fais non, CTRL espace, voilà, déjà, il met déjà des propriétés, d'accord? Il essaie de me donner des propriétés qui existent. Vous voyez qu'il y a plein de propriétés que vous pouvez les utiliser, d'accord? Peut-être qu'on va visiter les propriétés les plus utilisées, mais on peut pas les faire calme, d'accord? Même si je fais par exemple font, si je fais font par exemple font style, si je fais font style et je ne sais pas c'est quoi par exemple j'élimine ça. Je vais éliminer ça. وما نعرفش c'est quoi les valeurs تاعو. واش ندير contrôle espace space, il va me donner les valeurs possibles, d'accord? Par exemple normal, italique, initial, inherit and so on, d'accord? Par exemple, je vais faire ça. Voilà, c'est la façon la plus simple pour apprendre beaucoup plus rapidement. Il y a pas mieux il y a pas mieux que pratiquer, d'accord? La meilleure façon, c'est d'essayer de pratiquer. Alors, on passe maintenant à une partie très très importante, les asma, les selectors. D'accord? CSS, on parle là un truc qui s'appelle les sélecteurs en français ou la selectors en anglais. Alors, c'est quoi les selectors? Vous avez remarqué que alors, je vais essayer d'éliminer ça. Alors, je vais essayer de nettoyer pour faciliter, pour qu'elle soit plus lisible. Alors, vous avez remarqué, alors je vais faire par exemple 30 pixels, voilà. Alors, vous avez remarqué que Msbah, maintenant on est en train de travailler avec un seul élément, les le P. D'accord? L'élément pourquoi on travaille avec le P? Parce que tout simplement, sur la page HTML, on a un seul élément, le P. D'accord? Et قدرنا نابليكيو لي ستايل تاعنا واش درنا شاك فوا اون اون ديكريغ بي ونحطوا له لي ستيل داكور وهنا في الويب سايت تاعنا شاك فوا اون شونج لو on change le style. Mais dans un cas par exemple plus complexe, ما عندناش P, d'accord? On a des centaines, des fois des milliers d'éléments d'HTML, d'accord? Par exemple, si on va créer une page, par exemple, non, la règle générale, c'est quoi? Pour appliquer, je l'ai déjà fait au début, c'est créer le sélecteur تاعنا et نحطوا la propriété, نحطوا la valeur, d'accord? Si par exemple je vais créer un cas un petit peu pas complexe, mais un cas qui contient plusieurs éléments. Par exemple, si je vais créer H1, d'accord? Si je vais créer H1, par exemple, élément fait H1, my first heading, voilà my first voilà title, et je vais créer par exemple H2. Voilà, my second title. Et alors, je pense, et je vais créer un deuxième P, d'accord? Alors, je vais créer un autre P, je vais le nommer That's my second paragraph. Ok?
Alors, une fois que c'est fait, j'actualise le site pour voir apparaître les changements. Déjà, vous êtes en train de remarquer, hein, on n'a rien modifié sur la partie CSS. Déjà, deux styles, deux éléments, le même style. Alors, vous allez me dire pourquoi. La raison, elle est simple. On a dit P, d'accord? Qu'est-ce qu'il va détecter le navigateur? Il va détecter que le PHADA, il existe deux fois. Voilà, le PHADA, il existe deux fois. Il est là, il est la ligne 13, d'accord? Et il est la ligne 14. Du coup, qui dit un P, le sélecteur taille, et j'applique le style, il va l'appliquer sur les deux P, d'accord? Après, on va voir comment appliquer un style sur P Lula ou la P Tania ou voilà. Alors, déjà, on essaye de suivre la présentation. Non, all elements. Alors, il y a un sélecteur pour lequel je peux appliquer un style sur tous les éléments existants. C'est quoi le sélecteur HADA? C'est étoile. Si je fais non, étoile, il va appliquer le style HADA sur les éléments KAML, les indifs HTML. D'accord? Si j'actualise, voilà, vous êtes en train de faire. Même le first title ou second title, il n'a pas respecté le first title et le second title, puisque j'ai changé le style. D'accord? Ah, vous êtes en train de voir comment le style a changé. D'accord? Et il a appliqué exactement le même style. Il y a un autre, il y a un autre sélecteur, d'accord, qu'on va le voir par la suite, c'est quoi? Imaginez que, par exemple, nous sommes dans une situation, par exemple, qui m'a dit, je fais div, et l'élément تاعي هذا راهو تحت div, d'accord, تحت deuxième div, d'accord, voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié, non? عندي H1, H2 normal, عندي le P, that's my first paragraph. Le deuxième P, راهو تحت le deuxième div, d'accord? ماهوش تحت le premier div. Alors, si je veux appliquer un style sur les deux P, je fais P, tout simplement. Mais si je veux appliquer sur le P هذا برك, هذا le P, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs façons, mais la façon, par exemple, la plus simple, je peux faire, par exemple, je peux donner le chemin. Après, div, on va de div, on va de P. Voilà. Après, le chemin, je reviens, non? Div, et après P. Et si je donne had le chemin, automatiquement, il va l'appliquer sur had l'élément. Alors si j'actualise, voilà, il l'a appliqué sur second paragraph, d'accord, comme exactement on a prédit. Voilà, c'est une façon d'appliquer les sélecteurs Tanana, c'est un chemin. Le cas Tanana, c'est un chemin, d'accord. Alors j'ai essayé de mettre les exemples là. Par exemple, je vais faire autre chose, d'accord. Par exemple, je veux appliquer le style H1 هذا ou le P هذا برك. Alors maintenant, ça devient un petit peu complexe, d'accord. Alors, le cas هذا, qu'est-ce que je peux faire? Il faut créer des classes, d'accord. Il faut regrouper les éléments. لازمني نكري une classe, une catégorie, ونحط فيها ال H1 ou le P. هكا باه كي نروح le style تاعي, je peux appliquer le style تاعي اللي نحب. Par exemple, هنا, pour créer une classe, c'est très très simple. C'est un attribut dans chaque élément. اسمه classe. اسمه déjà classe. Par exemple, la classe تاعي نسميها كيما نحب, نسميها new style. Voilà. Et de la même manière, نفس الطريقة, نجي هنا في لو بي هذا تاعي اللي حاب نابليكي عليه نفس لو ستيل تاع لو اش تاع لو H1 هنا plutôt, et je fais la même chose. Alors je fais classe et ونحط new style. واش درت هنا؟ جي regroupé ولات لا كلاس تاع البي هذه ولا classe تاع H1 ou la même classe. Maintenant, le CSS, je peux appliquer عليهم une seule règle. Alors, pour appliquer une seule règle qui تكون عندك la classe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Point, وتحطوا le nom de la classe. New style. D'accord?
Voilà, c'est la façon. Alors, si نجيو هنا واش راح يصرى en principe يتبدل هذا ويتبدل le premier le dernier برك. Voilà. عاود تبدل le premier وتبدل le dernier. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai fait, je répète. Non. Alors, j'ai essayé de créer une classe. Voilà, une classe هنا pour laquelle j'ai essayé d'appliquer un style. D'accord. Donc là, maintenant, vous allez me dire comment je peux, par exemple, modifier le style تاع هذا برك. هذا le P هذا وحده. Comment je peux le modifier? Oui, il y a aussi une façon. On l'a fait ici. Alors, c'est quoi? C'est l'ID. C'est d'utiliser un ID. D'accord? Alors, comment je peux utiliser un ID fait un élément? De la même façon, tu as la classe. Il y a un attribut اسمه ID et je donne ID. Par exemple, c'est first P. First P, par exemple. هنا. هذا هو عطيته ID. كي تمدلو انت ID وش يصرى؟ تروح le CSS. هنا, au lieu de faire point, le point c'est à les classes, mais ce que vous pouvez faire c'est dièse. وتحطوا le nom. تحطوا le nom تاع l'élément que je veux changer. Par exemple, هنا le font size, par exemple, نديرو كبير pour voir la différence. Et par exemple, le color, نديرو alors green. Ok. Alors, واش راح يصرى هنا؟ En principe, هذا le P يتبدل. Plutôt هذا le P. Voilà, le P راهو هنا. Voilà, هاو تبدل. هاو كبير parce qu'on a fait 60 pixels. Alors, je vais نقص فيها. نديرها par exemple 26 pour que ça soit lisible dans une page. Voilà. هاو تبدل le P. Qu'est-ce que j'ai fait هنا? Je reviens. هزيت le P هذا. كريت له ID. D'accord? Voici l'ID تاعو. Ou l'ID هذا, je l'ai utilisé dans la partie CSS. Alors, pour vous donner une conclusion, la classe هذه c'est pour regrouper plusieurs éléments كي يكون عندك plusieurs éléments وحاب دير لهم le même style تقدر تخدم بالattribut classe كي يكون عندك un seul élément le ID c'est pour un seul élément vous pouvez utiliser le ID voilà alors il y a une autre classe voilà, on a essayé de voir les deux, on passe à autre chose. Il y a une autre classe, les sélecteurs, les pseudo-classes. D'accord? Pseudo-classes. Alors, c'est quoi les pseudo-classes? Vous avez remarqué non, que les styles non, ils s'appliquent à les éléments. D'accord? On les applique à les éléments. Mais imaginez que nous avons une situation qui m'a dit. Ah, d'accord? On va voir c'est quoi la situation. Alors, je vais nettoyer Had ou Camel. J'ai pas besoin de tout ça pour le moment. Et imaginez-moi cette situation. Par exemple, un élément A. Les rois, laquelle je fais tourner pour ajouter des liens cliquables. D'accord? Maintenant, je vais ajouter un site. Alors, un site web. Alors, HTTPS. Voilà. Alors, je fais, par exemple, le site à Google, des redirections, google.com. D'accord? Ajouter le texte cliquable. Clique. Par exemple, on va dire directement go, on va link to Google website. D'accord. Si je veux, si j'actualise la page, voilà, d'aller link to Google website. D'accord. Maintenant, le style TAI, mais je vais n'appliquer à l'élément qui m'a là, mais je vais n'appliquer à les actions de l'élément. D'accord. Maintenant, ça devient un petit peu, complexe, mais n'est pas vraiment complexe. Je mets les actions, les éléments. Si je reviens, non. Par exemple, le shungul, l'élément c'est A. Et je fais tout l'élément c'est A. Ngul, par exemple, link. D'accord. Je vais essayer de vous expliquer tout ça, d'accord. Alors, visited, n'octobre après, alors visited. Et le dernier, par exemple, c'est hover. Voilà. Là, je donne une couleur. Là, je donne une couleur. Là, je donne une autre couleur. So, on a color green. On a color yellow. Je vais essayer de. On a color
hover red. D'accord. Alors, هنا واش صرا هنا واش قلت له هنا j'ai appliqué le style selon des conditions. D'accord. L'élément تاعي c'est le A. l'élément تاعي c'est le A. Mais واش appliqué عليه قلت له le lien هذا حط له la couleur تاعو green. D'accord. Si je vais actualiser. Oui. Pourquoi il a fait jaune? Pourquoi il l'a fait jaune? Parce qu'il est visited. D'accord. Alors, si je fais ça, je fais save. Voilà. Parce qu'il est visited. C'est pour ça il a fait, yellow. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? إذا le site تاعي je l'ai visité من قبل حطي la couleur تاعو yellow. D'accord. إذا le site تاعي le site تاعي كي نشارجي la page من النهار الأول حطي la couleur تاعو green. Pourquoi il est en train de détecter que charger? Parce on l'a utilisé peut-être la dernière fois. Si je vais faire par exemple un autre site, l'HTML existait, c'est juste pour tester. Voilà, il n'a pas détecté les charger. Il m'a donné la couleur green. Parce que là, je vais le link a green. C'est le lien, la couleur est green. قلت له كي نفيزيتيه ردو yellow. Je vais pas le visiter pour le moment. Mais قلت له كي ندير hover. C'est quoi hover? Hover c'est كي نعقب لا سوري فوق حاجة. Hovering. كي نعقب لا سوري فوق حاجة ديال hover. ديرو red. En principe كي نعقب عليه لا سوري هنا. Voilà. كي نعقب عليه لا سوري راح يحطوا لي red. Voilà. Hadou, c'est ce qu'on appelle les pseudo-classes, les sélecteurs. C'est des classes qu'on va les utiliser, c'est des classes importantes, qui se basent pas sur l'élément, mais qui se basent sur l'action. D'accord? L'action, les rahatsara, faut que l'élément, c'est important, c'est un truc qui est beaucoup utilisé. D'accord? Voilà. Le dernier élément qu'on va le voir, Lium, c'est le first child. D'accord. Alors, pour qu'on puisse voir le first child, on doit créer déjà un petit scénario. Par exemple, si je fais... Alors, on va garder le RF. Si je fais div, non. Après, je fais div, non. Alors, après, je vais créer plusieurs P. Alors, je vais créer, par exemple... je vais créer, par exemple, 3P. Voilà. Alors, first... pour dire n'importe quoi, second et third. Voilà. Alors, je reviens à ma page, j'actualise, voilà, j'ai créé trois types trois paragraphes. Hein. Alors, pour organiser un petit peu on va faire reindent. D'accord, pour vous montrer un truc hyper important. D'accord. Alors, reindent. Voilà, il m'a organisé. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous êtes en train de voir que واش عندنا en réalité عندنا la page تاعنا HTML فيها div A, après div et plusieurs éléments P. D'accord. Par exemple, si je veux, il y a sélecteur تاني في les pseudo classes اسمه first child. D'accord, asmo first child. C'est quoi first child? Si je fais non, je vais enlever tout ça. Si je fais non, par exemple, si je fais P first child en français c'est l'enfant l'oul, c'est tefl l'oul. D'accord. Alors si je fais color, red, d'accord, et je vais actualiser, une chose chez ça. Voilà. Il m'a modifié le premier élément. C'est quoi le first child? Hadi, il faut l'imaginer en tant que arbre. D'accord? Où عندك div, تحتها trois éléments. Les feuilles de l'arbre c'est first, second, third. Qui قلنا له احنا P à condition le P هذا يكون first child. Le first child la page تاعنا HTML هذا le P, c'est هذا هو l'élément. D'accord? C'est pour ça qu'il a appliqué sur ça. D'accord. Alors, il y a d'autres types de sélecteurs que je n'ai pas ajouté maintenant, mais on peut les voir rapidement. Par exemple, quel est le sélecteur supérieur, par exemple. Quand nous lisons la page HTML, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le div, il y a l'épée. Si je fais par exemple ça, par exemple si je fais div
supérieur à P. J'élimine ça. Je peux faire une combinaison. Ça marche à l'Italie. Alors, où non? Alors, il a sélectionné les divs كامل, les P كامل, اللي راهم تحت le div. D'accord? Il prend le div. Ah, ok, le div, هنا, okay, le div. هنا, ce sont des sélecteurs pseudocode qui se basent sur l'arborescence تاعت le fichier HTML. D'accord? Alors, هنا, le div الأول ما كان حتى تحته P. Alors, il a fait rien. Le div الثاني, il exécute le sélecteur هذا. Qu'est-ce qu'il va trouver? Trouver qu'il y a 3P. Du coup, il va les sélectionner كامل. Il va les colorer كامل. D'accord? Par exemple, كون يكونوا MP, كون يكون MP في le cas هذا, si je fais alors كون يكون un autre P, par exemple hors le div. Non, si je fais ça, P. Alors P, non, par exemple fourth. Fourth paragraph. D'accord? Maintenant, il va pas le prendre en considération. Hein, il va pas le prendre. Tout simplement, il va prendre les P camel et le div. D'accord? Et pas le contraire. Voilà. Et je répète et j'insiste que non, il va prendre le premier enfant. D'accord? Qu'on y colle le P. Mais où je directement le div, voilà, là, il va pas le prendre en considération. D'accord? Alors, on a vu ça. Quoi d'autre? Il y a aussi le plus. D'accord? Il y a le plus. Par exemple, si je vais faire un plus, si je vais faire, par exemple, P plus P, vous allez voir les résultats. Après, je vais essayer de vous expliquer où ça va. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de voir, non? Il a pris second ou third. D'accord? Alors, on revient. Qu'est-ce qu'il a sélectionné? Il a sélectionné Hado Fizouch. Alors, qui dit P plus P, il va chercher le frère de P. D'accord? Alors, il va prendre P. Il va faire P plus P. Le frère Tao, c'est Hada. C'est le second. Il applique la règle. Il va prendre Hada le P. Il va le frère Tao, c'est Hada. Le frère Tao, il est directement à droite, il est Hada. Il va prendre le P, Hada le P. Il va chercher le frère Tao, mais il gâche, mais un douche. Du coup, il va pas appliquer à d'autres P. Il va prendre le P Hada, il va chercher le frère Tao, mais un douche. C'est pour ça qu'il a appliqué à la second ou third. Il a pris le second ou third parce que le second, c'est le frère ta first, ou le third, c'est le frère ta second. D'accord? تمشي من جهة واحدة, ما تمشيش dans les deux directions. D'accord? Alors, j'aimerais bien, il faut faire la différence. Hein. Quand je fais div, je reviens, تفكرت حاجة, P, هذه راهي حاجة, هذه c'est حاجة, وهذه c'est autre chose. D'accord? Alors, hadi, je répète, hadi, c'est appliquer la règle sur le premier, sur les fils, la couche loula, le div. Ou hadi, c'est quoi? C'est appliquer les règles, les mêmes éconos emboîtés. D'accord? C'est même l'arborescence, il va l'appliquer, il va sélectionner le P. D'accord? On va voir. Peut-être la meilleure façon de vous expliquer, c'est d'utiliser. Alors, on va utiliser Paint. Je vais essayer de vous expliquer ici. Peut-être que ça sera mieux. Alors, si on prend un exemple, d'accord? Si on prend un exemple, par exemple, un div. Alors, un div, non? Et voilà, تحته هنا عندنا div. Et تحته هنا par exemple عندنا P. هنا div هذا فيه عنده P. عنده alors P هنا. Alors on va faire P هنا. On va faire P هنا. Et peut-être on va faire par exemple div هنا. Et alors div, هنا c'est div. Et je vais faire par exemple P. Et je vais faire P. D'accord? Haka, comme ça on aura un exemple qui va tout englober. D'accord? Alors, au là, comment je peux appliquer alors les règles TRI au Shahisra. Si je prends par exemple, alors je vais prendre une couleur. Si je veux faire par exemple div, voilà, div supérieur à P. D'accord? Au Shahi sélectionné. Gunna, il va prendre le premier élément, il va prendre la première couche, les div.
il va appliquer la règle à la div. Est-ce qu'il va prendre hada? Oui. Alors, est-ce qu'il va prendre hada? Oui. Alors, hada div. Est-ce qu'il va prendre hada? Oui. Est-ce qu'il va prendre hada? Oui. Hada le div. Est-ce qu'il va prendre hada? Oui. Est-ce qu'il va prendre hada? Non. D'accord? J'ai dit qu'il va prendre le premier élément. D'accord? Les tahtou. Hada huwa les tahtou, mais hada hamaj tahtou. D'accord? Alors, si je reviens, par exemple, si je veux faire deroha, par exemple, vert, si je veux faire div, par exemple, div, espace P. D'accord? Non, il va prendre hada, il va appliquer la règle, juste hada brk, avec hada, si on applique la règle hadi sur had l'élément, il va prendre tous les éléments P. D'accord? P, 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 alors P et P. D'accord? قلنا emboîté. معناتها يهز تحته تحت تحته ça lui intéresse pas. Essentiel يهزم كامل. D'accord? Alors si je fais alors prendre c'est bleu, oui. Alors si je fais P par exemple plus P في le cas هذا واش راح يصرى؟ Alors, هنا le P ما عندوش des frères, d'accord, on va rien appliquer. هنا le P ما عندوش des frères, هنا le P ما عندوش des frères. هنا oui, عنده un frère. Alors, on va sélectionner هذا l'élément. هذا عنده un frère, on va sélectionner هذا l'élément. Mais si je fais P plus P, on va sélectionner les deux éléments برك, d'accord. Voilà, je pense que c'est ça vous suffit pour le moment. Alors, essayez de refaire ce qu'on a fait déjà et voilà, et bon courage. À la prochaine.